Bienvenue dans cette séance qui s'intègre dans le cadre de l'enseignement à distance lancé par le ministère de l'Éducation nationale il y a déjà quelques semaines afin d'assurer la continuité pédagogique et qui sera consacrée à une leçon de conjugaison pour la 6e année primaire, intitulée Le présent de l'impératif. Objectif: conjuguer les auxiliaires être et avoir ainsi que les verbes du premier groupe au présent de l'impératif. Découvrir quelques particularités. Support. Sur cette image, on remarque bien qu'il s'agit de rollers, des enfants jouant avec des rollers. Chers rollers, soyez plus prudents sur la route. Ayez toujours votre casque et protège. Ne vous faufilez pas entre les voitures. Ne transformez pas le trottoir en terrain de jeu. Circulez toujours à votre droite. Vocabulaire: des rollers, un casque, donc un casque des protège, rouler à la droite, se faufiler. Je comprends. Cher roller. Soyez plus prudents sur la route. Soyez. Ayez toujours votre casque et vos protèges. Ayez. Ne vous faufilez pas entre les voitures. Faufilez. Ne transformez pas le trottoir en terrain de jeu. Transformez. Et finalement, circulez toujours à votre droite. Circulez. Donc là aussi, on remarque bien que toutes les phrases commencent par des verbes et bien sûr sont l'aide de pronoms personnels sujets. On remarque aussi que dans la troisième phrase, il y a un pronom vous que j'ai mis en évidence pour que ce soit plus clair et dont on parlera après cette diapositive. On remarque bien aussi que tous les verbes sont conjugués à la deuxième personne du pluriel. Ils se terminent tous avec EZ, puisqu'il s'agit de verbes du premier groupe, ainsi que les auxiliaires être et avoir. Donc on s'adresse à plusieurs personnes qui sont des rollers, donc on leur parle à la deuxième personne du pluriel. Soyez plus prudents sur la route. Soyez, l'auxiliaire être, impératif présent, deuxième personne du pluriel. Ayez toujours votre casque et vos protèges. Ayez, l'auxiliaire avoir, impératif présent, deuxième personne du pluriel. Ne vous faufilez pas entre les voitures. Faufiler, le verbe se faufiler, impératif présent, deuxième personne du pluriel toujours. Là, j'aimerais attirer votre attention sur le pronom vous, qui est dans ce cas un pronom personnel réfléchi et non pas sujet, donc puisqu'il s'agit d'un verbe pronominal tout simplement. Se faufiler. Ne transformez pas le trottoir en terrain de jeu. Transformer. Le verbe transformer, impératif présent, deuxième personne du pluriel toujours. Circulez toujours à votre droite. Circuler. Le verbe circuler, premier groupe toujours, impératif présent, deuxième personne du pluriel. Je retiens. L'impératif est un mode. Je souligne bien le mot mode parce que plusieurs d'entre les élèves confondent le mode avec le temps. Donc là, l'impératif est un mode tout comme le indicatif, le subjonctif, le conditionnel, le participe, etc.
et qui sert à exprimer soit un ordre, un conseil ou une interdiction. Le verbe à l'impératif se conjugue à 3 personnes seulement. 3 personnes qui sont la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. J'ajoute aussi que le verbe à l'impératif se conjugue sans pronom personnel. Donc, sans pronom personnel. Le verbe à l'impératif n'a pas besoin d'un pronom personnel sujet. Ni je, ni tu, ni elle ou on, ni rien d'autre. Au présent de l'impératif, les verbes du premier groupe prennent les terminaisons suivantes. E à la deuxième personne du singulier, ONS à la première personne du pluriel, EZ à la deuxième personne du pluriel. Exemple, respecter, respecte, respectant, respecter. Au présent de l'impératif, les auxiliaires être et avoir font l'exception et se conjuguent tout à fait différemment et comme suit. Être, soit, soyant, soyez. Avoir, est, ayant, ayez. Particularité, donc là on va parler de quelques verbes d'exception qui ne font pas la règle. Les verbes qui se terminent en E à la deuxième personne du singulier, bien sûr lorsqu'ils sont conjugués à l'impératif présent, doivent prendre un S quand ils sont suivis d'un Y ou en, comme parle de ton histoire, parle-en. Donc là, on a ajouté un S pour éviter l'élision ou que les deux voyelles se rencontrent. Les verbes en C à l'infinitif prennent la cédille à la première plutôt personne du pluriel, comme commencer, commençons la sensibilisation. Donc là aussi, on a ajouté la cédille pour éviter de prononcer comme en con. Les verbes en G à l'infinitif gardent le E à la première personne du pluriel, comme changer, changeons nos comportements. Donc là aussi, on a gardé le E de l'infinitif afin d'éviter qu'on prononce changeons au lieu de changeons. Les verbes en oyez et uyez à l'infinitif changent Y en I devant un E muet, c'est-à-dire à la deuxième personne du singulier. Là, je précise la deuxième personne du singulier parce que c'est là où on a le E muet. Exemple, envoyer, donc Y change en I. Envoie, lui, ce courrier. Donc, on a changé Y en I parce qu'il y a un E muet. Appuyer, le verbe appuyer. Là aussi, on doit changer Y en I à la deuxième personne du singulier. Appuie sur ce bouton parce qu'il y a toujours un E muet. Les verbes en ET à l'infinitif doublent le T devant un E muet, toujours à la deuxième personne du singulier. Exemple, empaqueter, c'est-à-dire mettre dans un paquet. Empaquette ce cadeau s'il te plaît. Quelques verbes en ET à l'infinitif font l'exception et au lieu de doubler le T, ils prennent un accent grave sur le E qui précède, c'est-à-dire qui vient avant le T, devant un E muet quand ils sont placés, ou bien quand ils se terminent en E muet, c'est-à-dire toujours à la deuxième personne du singulier, comme acheter, haleter, fureter, fileter et crocheter. Exemple,
acheter. Donc le verbe acheter se termine en ET. Donc vous allez voir que en conjuguant le verbe, on doit ajouter un accent grave sur le E qui vient avant le T. Les verbes en ELé aussi, à l'infinitif, doublent le L devant un E muet, c'est-à-dire toujours à la deuxième personne du singulier, tout comme les verbes en ET. Exemple, appeler, appelle les secours. Certains verbes en ELé à l'infinitif prennent un accent grave sur le E qui précède le L devant un E muet, comme toujours, à la deuxième personne du singulier, comme le verbe congeler, geler, peler, receler et surgeler. Exemple, peler, donc un seul L, pelle ses fruits, on a ajouté un accent grave sur le E. Certains verbes n'ont pas de forme à l'impératif comme devoir et pouvoir, ainsi que les verbes impersonnels, comme pleuvoir, neiger, etc. Merci de votre attention et j'espère bien que vous avez bien compris ma leçon et à la prochaine.